Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette première émission de la télé déchaînée, son retour après 10 ans d'absence. Nous nous sommes préparés 10 ans pour vous préparer la meilleure expérience télévisuelle, la plus poussée, la plus aboutie. Et sachez que nous le regrettons. Un véritable gâchis de temps, d'argent et de simflouz. Nous commençons en douceur avec un fait divers. Le président de Reconquête, plus connu sous le nom de 7%, s'est récemment pris à une femme en la frappant violemment. Pour tenter de comprendre 7%, un proche de lui a accepté de nous dire un peu plus. Nous avons avec nous Sbogb, extraterrestre de la planète Zorglub. Une question qui me démange les phalanges, d'où vient précisément 7%? Quelle est son origine? Écoutez, on voulait partir en vacances avec ma femme et ses 3 tentacules, il arrêtait pas de baragouiner dans la capsule, et comme on avait plus de glace, on n'a pas pu le cryogéniser, du coup on avait plein d'autres 3 culs, on l'a abandonné sur la stratosphère de Carcodia 2. Vous l'avez abandonné donc? On avait attaché sa laisse laser sur une météorite qui bougeait pas, on pouvait pas savoir que l'astéroïde allait atterrir dans notre bled, et on s'excuse d'avance d'ailleurs. Mais justement, une théorie voudrait que ce soit un homme de Cro-Magnon qui aurait voyagé dans le temps. Non, c'est comme la créature de Roswell, c'est des conneries, on l'a abandonné il y a au moins une 50aine d'années. N'avez-vous donc pas de remords d'avoir abandonné un animal sur le bord de l'espace? Bon, au bout de 20 années-lumière, si, mais comme il a l'air bien dans son milieu naturel, on n'a pas osé venir le récupérer. Bon, je vous laisse, je suis garé entre 2 réacteurs. Merci de votre témoignage. Après les cigarettes, l'alcool et les armes à feu, ce sont les serviettes de bain qui sont désormais considérées comme la nouvelle menace. En effet, de la cour de récré, des enfants se livrent à des combats de serviettes de bain. Si certains ne ressortent qu'avec de légères blessures, telles que des étouffements ou autres marques de brûlure, d'autres se voient déchirer la mâchoire ou un œil. Écoutez le témoignage de cette mère de famille en détresse. Depuis que mon fils participe à ces combats innommables, j'ai remplacé toutes les serviettes de bain par nos écharpes. Ah, elle est bien loin à l'époque de Colomaya. Mais on rapporte également des combats d'écharpes seront organisés d'ici fin novembre. Une nouvelle émission va apparaître, on attend l'aval de la chaîne. Celle-ci met en scène le cousin germain du C, apportant son aide aux familles en difficulté. Voici un extrait de l'émission. Aujourd'hui, dans notre émission GG le cousin germain, nous suivons la vie compliquée que mène Nathan à sa mère Cunégonde. Il est très gentil, seulement il est perturbé depuis que son père vous faisait prolonger son abonnement YouTube Musique. Il a tellement été déçu. Pour aider Cunégonde, GG est prêt à tout. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt à tout. Vraiment? Tout à fait. D'accord. Natounet est dans sa chambre, il doit jouer à son jeu idéal. Je m'en occupe. Mais de toute façon, si tu sors pas avec moi, on va tellement t'en régler des problèmes. Alors Boubou, ça gaz? Mais vas-y, mais t'es qui, toi? Mais là, comme ça manque de respect à sa mère et en plus on menace une fille sur internet? Mais vas-y, mais fais gaffe, on peut les gens il peut t'en faire aussi. On ne coupe pas la porte d'un adulte, merci. Non. Alors maintenant, Bobo, tu vas bien m'écouter parce que je vais pas me répéter 2 fois. Tu vas commencer à respecter la femme qui t'a mis au monde dans la douleur et le sang et qui a été assez gentille pour te laisser prendre quelques kilos en trop. Non, mais vas-y, mais c'est trop gros. Et enfin, arrête de menacer des filles de sortir avec toi parce que sinon je vais revenir avec des copains. Et crois-moi, il n'y aura pas que les bonbons qui feront tomber tes jolies petites dents. Et c'est encore une victoire pour GG le cousin germain, en espérant que Nathan ait compris sa leçon. Et fais gaffe à tes petites dents, Bouboule! Très efficace ce GG. Ah, il sait se montrer juste, effectivement. Une petite page de pub qui ne sponsorise pas cette vidéo et on revient tout de suite après. Pub. Pour toutes les femmes qui refusent de se raser les jambes, il existe un produit miraculeux. Blond des poils. Une crème qui lisse et atténue la couleur de vos poils pour une texture éclatante. Blond des poils, de Farbouze. Pub. Nous sommes de retour après cette pub non sponsorisée. Après l'échec du dernier film Astérix, un nouvel potentiel échec Ne soyons pas devins. s'annonce. En effet, les éditions Albert René ont collaboré avec les studios Canal pour produire ce nouveau film. Nous allons vous diffuser le premier teaser en exclusivité sur notre chaîne. Surtout n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ta destinée. Jure-moi d'être le meilleur guerrier du village, mon fils. Je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux pas perdre un ami. Prêt à ce que le ciel nous tombe sur la tête? Ils sont fous, ces Romains.
Mon degré de curiosité est passé de 0 à moins de incroyable. Benji, ne jetons pas le menhir dans la marmite avant de l'avoir sculpté. Toujours dans le domaine du cinéma, les fans du CDI attendent avec impatience l'épisode 30 de leur série préférée. Annoncé en 2022, puis plus aucune nouvelle, un des contacts proches du CEI nous donne un peu plus de leurs nouvelles. Alors que pouvez-vous nous dire à propos des acteurs et de ce potentiel épisode 30 3 ans de ferme, 2 ans et demi s'il se tient à carreau. C'est elle qui avait commencé. Cette vache vous a rien fait, monsieur. Faut toujours qu'ils fassent leurs intéressants, ceux-là. En tout cas, cet épisode 30 s'annonce passionnant. Eh bien, pour cette dernière news, je sors ma carte Joker valable jusqu'au 24 juin et j'invoque le célèbre chanteur libertin problématique suceur de moule et contorsionniste à plein temps, Chris Paddock. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Et je tiens à dire que vous êtes plus moche en vrai. Chris, vous sortez donc un nouvel album. Oui, je sors un nouvel album, il s'intitule « La trompette ardente du flot de la vie courante stéréo prépubère de la 14e avenue, je t'ai dit de tourner à gauche ». Un titre évocateur de plusieurs sens artistiques donc. Oui, surtout de tourner à gauche. Et pour cet album, vous avez collaboré avec le meilleur des saxophonistes. Ouais, j'ai rencontré ce gars, il est incroyable. Franchement, c'était le meilleur batteur que j'avais trouvé. Oui, mais le batteur ne joue pas de saxophone. Et alors? Un homme n'est pas forcément une femme. Hein? Ta gueule au pire. Canard de mauvais magré. Dans vos paroles, vous dépeignez une certaine souffrance et un appel à la sexualité. C'est justement ce que je disais à ma mère, ce que je disais hier soir, pendant qu'on était au téléphone. Que la souffrance fait partie de l'être humain, il est là en chaque instant, on ne peut rien y faire, on ne peut que l'apaiser avec l'acceptation des choses, et j'ai terminé en lui disant... Sèche tes larmes et occupe-toi bien de nos jumeaux. Il me dégoûte. Merci Chris Paddock pour votre venue. Si on peut appeler ça un plaisir. Nous arrivons en fin de cette première émission, nous espérons que vous avez passé un bon moment. Nous nous retrouverons, hélas, le mois prochain, parce que comprenez, les 35 heures c'est surfait. Et à ces mots, je rends l'antenne à vous les studios. Bande d'enfoirés.